Alors, vous nous proposez ce matin un produit d'investissement sectoriel. Quelle est sa particularité? Alors, comme je vous ai expliqué en début d'émission, donc il y a différents copy portfolios donc, qui sont sur ces thématiques. Cette fois-ci, on va prendre la thématique du jeu vidéo et on va prendre le copy portfolio In The Game. In The Game. Pourquoi j'ai choisi ce copy portfolio et pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui à l'antenne? C'est parce qu'en fait, il y a Electronic Arts qui a sorti son nouveau jeu qui s'appelle Apex Legends, qui est un jeu qui est censé concurrencer Fortnite et la popularité de Fortnite. Et cette annonce a été très bien accueillie par les investisseurs lors de l'annonce de cette nouvelle. Donc, depuis 3 séances même, ça monte. Depuis 3 séances, on était parti hier, on avait dépassé les 100, donc je me rends compte là aujourd'hui qu'on est redescendu un petit peu. Mais en fait, l'idée, ça a été, c'est toujours un free-to-play comme Fortnite, et l'idée, c'est qu'après, les différents joueurs peuvent acheter des tenues, acheter des personnages, etc. etc. Et aujourd'hui, on peut voir quand même sur le graphe que lors de l'annonce et lors du mouvement, et lors de cette annonce, il y a quand même eu un beau mouvement haussier pour Electronic Arts. Et donc à voir, je trouvais ça intéressant aujourd'hui d'en parler, de ce secteur-là, parce que beaucoup de choses se passent. C'est un secteur qui se développe de plus en plus. Il y avait aussi récemment, je lisais que Michael Jordan et Magic Johnson avaient investi dans des équipes e-sport aux États-Unis qui s'appellent Liquid. Et donc, c'est aujourd'hui un secteur qui se développe de plus en plus entre le e-gaming et les compétitions e-sport. C'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Et il y a beaucoup de sociétés intéressantes dans ce secteur. Donc, on a parlé d'Electronic Arts. Il y a aussi aujourd'hui Activision, Activision qui a un peu plus de mal ces derniers temps, mais il y a aussi aujourd'hui Activision qui va sortir ses résultats et qui va annoncer ses résultats. Donc, oui, il y a quand même beaucoup de valeurs. Hein. Alors sur le In The Game, il y a différentes valeurs exactement. Donc on propose donc les entreprises Electronic Arts, Activision qui sont des entreprises dans les jeux vidéo. On propose aussi Zynga qui est une entreprise intéressante. Donc d'ailleurs les analystes ont un très bon pressentiment sur cette action. On peut aller regarder tout de suite sur eToro, parce qu'on propose un onglet recherche sur toutes les actions. Donc si on regarde par exemple sur Zynga, on peut voir que là aujourd'hui le prix est à 4,84. Et si on regarde donc les recherches, normalement on est en achat fort, en achat modéré par les analystes, avec une recommandation de prix et un objectif des analystes à 5,43 et à 6,40 pour l'estimation élevée des analystes. Donc c'est assez intéressant. Zynga qui propose des jeux sur téléphone, des jeux mobiles notamment, des jeux de poker, etc. ou autres. On a aussi Nintendo qui est assez intéressant dans ce portefeuille. Alors moi Nintendo je les trouve très forts parce qu'ils arrivent à faire acheter des consoles pour 1 ou 2 jeux qui sortent chaque année. Donc ils sortent Mario et puis là ils ont sorti Pokémon version Evoli ou version Pikachu je crois, et donc ils ont eu un très bon Noël. Ils avaient bien performant en décembre. Aujourd'hui ça redescend un petit peu et on peut voir à Noël, après les fêtes de Noël, l'action qui était remontée, et aujourd'hui la hausse qu'ils avaient pris avant Noël et pour le nouvel an est redescendue. Donc ça peut être aussi intéressant à regarder. Et donc pourquoi In The Game, et j'ai décidé de parler d'In The Game parce que les personnes qui souhaitent être directement diversifiées sur tout le secteur du jeu vidéo sans forcément avoir à regarder, sans forcément avoir à se renseigner dessus, à étudier chaque boîte, comprendre que Electronic Arts ont sorti un nouveau jeu, essayer de voir que par exemple Sony avec la PlayStation 5 qui va sortir, etc. Ici ils n'ont pas besoin d'anticiper chaque chose, ils peuvent simplement investir dans ce milieu là et être investis sur tout le milieu du jeu vidéo.